Mélanie. Salut les filles. Bonjour. Christelle, vous êtes spécialiste, vous dirigez un organisme qui organise des séjours linguistiques et des études universitaires à l'étranger. On va ensemble répondre à la question de Cécile, elle a 42 ans et eh bien, elle se pose une question. Est-ce qu'il est compliqué de monter un dossier pour aller faire des études à l'étranger ou pour aller réaliser un séjour linguistique à l'étranger? Non, pas difficile du tout. Alors pour un séjour linguistique, c'est très facile. Il faut juste avoir une idée du niveau de l'étudiant. Ça peut se monter en 3 semaines, 1 mois. Ah, ça va vite. D'accord, c'est très rapide. Le plus long, en fait, c'est de trouver une famille d'accueil, d'organiser tous les choses administratives à côté. Ça, c'est vous qui gérez ça? C'est nous qui gérons tout ça. Mais ensuite, pour les études universitaires, c'est un petit peu plus long. On conseille de le faire en début d'année, enfin janvier-février, pour un départ après le bac. Donc, il faut en fait tout ce qui est diplôme de bac, les relevés de notes de terminale, un CV, lettre de motivation. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, on conseille de commencer en début d'année pour pouvoir partir après le bac. De commencer à organiser ce dossier en janvier? Voilà, entre janvier et mars pour un départ après le bac. Comme ça, l'étudiant commence son dossier janvier-février. Ensuite, il me donne tous les documents. Moi, je mets de côté et j'envoie à l'université. Il reçoit une lettre d'offre sous condition d'avoir son bac. Ensuite, il peut se concentrer sur son bac, sur ses révisions. Et ensuite, on enchaîne. Donc, c'est assez... La rentrée en Australie, c'est pareil qu'en France, en septembre? Alors, on a des rentrées en février et en juillet. Ah, donc en fait, tout de suite après le bac, on part... Non, alors les étudiants passent leur bac en juillet. Ensuite, ils ont la remise à niveau en anglais dont on parlait. Oui. Et ensuite, ils rentrent en février en université. Donc en général, ils rentrent en février. Voilà. La rentrée de juillet, ce sera pour les locaux alors. Voilà, ou alors s'ils ont plus de remise à niveau en anglais. Et oui, parce qu'on rappelle que pour se remettre à niveau à l'anglais, ça va dépendre de son niveau d'anglais. Tout à fait. Donc ça peut durer plus ou moins de mois. Voilà. En moyenne, ça dure, je vous dis, entre août et janvier. Ça dépend vraiment du niveau. Mais voilà, juste après le bac, l'étudiant part pour des études universitaires en février. Pour monter son dossier, il faut un visa, j'imagine. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Il faut un visa. Donc quand c'est pour un séjour linguistique de moins de 3 mois, il n'y a pas de souci. L'étudiant peut partir en visa de touriste, mais il n'y a pas de... La seule condition, il n'aura pas le droit de travailler. Sinon, pour un visa étudiant, on s'en occupe. Donc, c'est assez rapide. Il faut avoir le certificat de scolarité de l'école qui est fourni une fois que le dossier est terminé. Mais tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Il n'y a pas de souci. Et avec un visa étudiant, on peut travailler? On peut faire un petit job d'étudiant? Oui, bien sûr, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un dossier complet. Tout à fait. Merci beaucoup, Christelle. Je vous en prie, merci. Bye bye. Bye bye.